Eh bien, il semble qu'une nouvelle impasse se profile dans les négociations. L'Ukraine et la Russie ont échangé leurs conditions pour mettre fin à la guerre, et elles sont à nouveau radicalement différentes. Rien de nouveau, semble-t-il, mais néanmoins. Après les discussions entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens, en vue de la rencontre Trump-Poutine en Alaska, les positions radicales se multiplient en Russie, Ukraine et Europe. Concernant les conditions dans lesquelles un cessez-le-feu et la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine pourraient avoir lieu, l'Europe et l'Ukraine ont présenté à Donald Trump 5 principes fondamentaux, en respectant lesquels l'Ukraine est prête à négocier avec le Kremlin, ainsi que les conditions sur la manière et le moment où l'Ukraine est prête à mettre fin à la guerre. Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces armées ukrainiennes ne quitteraient jamais le Donbass, c'est un tabou. Quant aux Russes arrogants, ils ont déjà déclaré que toutes les rumeurs selon lesquelles Vladimir Poutine serait prétendument prêt à échanger des territoires ne sont plus d'actualité. Le ministère des Affaires étrangères russe affirme que ces positions restent inchangées depuis 2024. Vladimir Poutine exigera le retrait des forces ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson. En réponse à cela, Donald Trump menace de conséquences très graves si Vladimir Poutine n'accepte pas de mettre fin à la guerre. Dans cet épisode, examinons toutes ces positions. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 13 août, passons à l'ordre du jour. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, commentez et rejoignez mon Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Aujourd'hui, les Russes ont de nouveau ouvertement défié Donald Trump à la veille de la rencontre en Alaska. Aujourd'hui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Alexei Fadeyev, a déclaré que Poutine ne renoncerait pas à l'annexion de 4 régions d'Ukraine et exigerait que les forces armées ukrainiennes se retirent non seulement du Donbass, mais aussi des régions de Kherson et de Zaporijia. Citation de Fadeyev. « L'organisation territoriale de la Fédération de Russie est inscrite dans la constitution de notre pays. Tout est dit. » Par conséquent, en ce qui concerne les objectifs de la délégation russe lors des négociations en Alaska, ils sont dictés exclusivement par les intérêts nationaux. Voici l'intervention de Donald Trump, qui reprochait à Zelensky ce que Zelensky disait. « Notre constitution stipule que nous ne pouvons pas simplement prendre et céder des territoires à quelqu'un. » Voici ce que disent les Russes. « Écoute, Trump, c'est dans notre constitution. Nous avons fictivement ajouté 4 régions ukrainiennes et n'avons pas l'intention de les quitter, à l'Ukraine de s'en retirer. » Et ici, nous voyons 2 affronts à Trump en même temps. Je rappelle que ces derniers jours, des sources, y compris à la Maison-Blanche, assuraient que Poutine, comme il l'a expliqué à Witkoff, serait soi-disant prêt à un échange de territoire. Les forces armées ukrainiennes devraient sans quitter le Donbass. En échange, les Russes cesseraient l'offensive à Kherson et Zaporijia, gelant ainsi le conflit. Eh bien, aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, il déclare que l'organisation territoriale est inscrite dans la constitution de la Fédération de Russie, c'est-à-dire ces 4 régions d'Ukraine, et qu'il n'y aura aucun échange. Et c'était la première gifle au visage de Trump. La seconde, comme l'a déclaré Fadiev, les objectifs sont dictés par les intérêts nationaux. Autrement dit, Poutine utilise les négociations avec Trump pour atteindre ses propres objectifs, et non pas pour trouver des solutions de compromis, comme Donald Trump voulait le présenter. Et, remarquez bien, les Russes le disent ouvertement, sans même essayer de le dissimuler, et cela juste à la veille des négociations en Alaska. Je vous rappelle aussi comment, hier, le conseiller du Kremlin pour la politique étrangère, Souslov, a déclaré que la partie clé de l'accord de paix est l'engagement de l'Ukraine à ne pas rejoindre l'OTAN. Souslov a affirmé que le refus d'adhérer à l'OTAN serait une condition incontournable. Je cite. « Les accords finaux doivent inclure la démilitarisation et une réforme constitutionnelle de l'Ukraine en faveur de la fédéralisation. » Et voilà, toutes ces conditions, et Poutine les apporte à Trump en Alaska. Souslov affirmait avec assurance que le Kremlin espère qu'après des négociations avec Poutine, Trump fera pression sur l'Ukraine. Comme l'a déclaré Souslov, il existe un scénario dans lequel le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les partenaires européens rejettent les accords entre Trump et Poutine. Et alors, selon les Russes, Trump cesse complètement toute aide militaire à Kiev et arrête même de vendre des armes aux Européens pour qu'ils ne puissent tant plus les transférer à l'Ukraine.
Aujourd'hui, Axios écrit que Trump continuera à vendre des armes aux pays de l'OTAN pour l'Ukraine, même si les efforts diplomatiques en Alaska échouent. Le journal, citant des responsables américains, écrit que la rhétorique de Trump semble parfois pro-russe. Cependant, en réalité, c'est parce qu'il croit que de tels messages pro-russes mèneront à la conclusion d'un accord. Il reste en colère contre Poutine. Et il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter la vente d'armes aux pays de l'OTAN pour l'Ukraine. La partie européenne a présenté au président américain 5 principes acceptables. D'abord, l'Ukraine doit participer à toute rencontre avec Poutine. Ensuite, un cessez-le-feu doit précéder toute négociation. La reconnaissance des territoires ukrainiens occupés par la Russie reste non négociable. Quatrièmement, les forces ukrainiennes doivent pouvoir défendre librement la souveraineté de leur pays avec le soutien de l'Europe et, si besoin, des troupes européennes. Cinquièmement, des négociations plus larges doivent faire partie d'une stratégie transatlantique globale fondée sur le soutien à l'Ukraine et la pression sur la Russie. Friedrich Merz, chancelier allemand, a déclaré « Si les négociations en Alaska vendredi n'avancent pas côté russe, les États-Unis et les Européens devront accentuer la pression sur Moscou. » De plus, selon Politico, l'Ukraine a 5 principales exigences dans le cadre du futur règlement de la guerre et elle n'a pas l'intention d'y renoncer, ce dont elle a déjà informé Donald Trump. L'article de Politico indique qu'il s'agit d'une trêve durable avant toute concession territoriale, c'est-à-dire pas simplement un cessez-le-feu, mais une trêve durable. Nous observons puis nous négocions. Allons-nous faire des concessions territoriales ou non? Deuxièmement, la compensation par la Fédération de Russie des dommages causés à l'Ukraine d'un montant allant de 500 milliards à 1000 milliards de dollars. Des garanties de sécurité bien sûr, ainsi que le maintien des sanctions contre la Fédération de Russie. Et cinquièmement, le retour des prisonniers de guerre et des enfants. En plus de cela, Zelensky a clairement et publiquement exprimé aujourd'hui sa position concernant les négociations entre Trump et Poutine, ainsi que les conditions pour mettre fin à la guerre. Volodymyr Zelensky a déclaré, je cite, « La Russie ne doit pas avoir le droit de veto sur les perspectives d'adhésion de l'Ukraine. Il est nécessaire d'exercer une pression conjointe sur la Russie. C'est bon, ça marche, dit. Il doit y avoir des sanctions, et il doit y avoir un message indiquant que si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu en Alaska, ce principe doit fonctionner. Poutine bluffe en ce moment, il essaie d'avancer sur tout le front. Poutine bluffe aussi en disant qu'il se fiche des sanctions et qu'elles ne fonctionnent pas. En réalité, les sanctions sont très efficaces, et elles ne nuisent pas à l'économie militaire russe. Poutine ne veut pas la paix, il veut occuper notre pays. Et le point clé, les forces armées ukrainiennes ne quitteront pas le Donbass en échange d'un cessez-le-feu. La Constitution n'autorise pas à modifier l'intégrité territoriale du pays. Le président ukrainien Zelensky l'a répété après son échange avec Donald Trump aujourd'hui. En particulier, Zelensky a souligné que sa position n'a pas changé, car elle est fondée sur la constitution de l'Ukraine. Et tant que la loi fondamentale du pays n'a pas changé, la position du président en tant que garant de la constitution reste également inchangée. Citation de Zelensky. « Aujourd'hui, nous avons également discuté de ces questions. Ce sont sans aucun doute des questions très complexes. Je tiens à souligner d'emblée que toutes les questions concernant l'intégrité territoriale de notre État ne peuvent être discutées sans tenir compte de notre pays, de notre peuple, et sans respecter la volonté de l'État et la constitution de l'Ukraine. » Et ensuite, déjà. Donald Trump a fait 2 déclarations importantes. Lors d'une conférence de presse, on a posé à Donald Trump la question de savoir s'il y aurait des conséquences pour la Russie si Vladimir Poutine refusait de mettre fin à la guerre en Ukraine. Après leur rencontre en Alaska vendredi, le président des États-Unis a répondu « Oui, il y aura des conséquences ». Trump, interrogé sur d'éventuelles sanctions ou droits de douane, a répondu « Je n'ai pas besoin d'en parler, il y aura de graves conséquences ». Eh bien, voici la suite. On demande à Trump s'il pense pouvoir convaincre Poutine d'arrêter d'attaquer les civils ukrainiens, et Trump répond que non, car il a déjà demandé cela à Poutine auparavant, mais cela ne s'est pas produit. Plus tard, Trump a déclaré qu'une deuxième rencontre rapide entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Donald Trump aurait probablement lieu juste après le sommet en Alaska vendredi. Citation. « Il y a de fortes chances que nous ayons une deuxième rencontre,
qui sera plus productive que la première. Parce que, tout d'abord, je vais essayer de comprendre où nous en sommes et ce que nous faisons. Donald Trump a annoncé qu'une deuxième rencontre rapide entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky aurait lieu si la première entre lui et Poutine se passe bien. Et comme il le dit, s'il velote ma présence là-bas. Mais ensuite, ajoute-t-il, il se peut qu'il n'y ait pas de deuxième rencontre, parce que si je considère qu'elle n'est pas appropriée, parce que je n'ai pas obtenu les réponses dont nous avions besoin de la part de Poutine, il n'y aura pas de deuxième rencontre. Je mets donc des pointes de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez toutes les plateformes qui vous conviennent, tout type de transfert. Scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran, c'est la plateforme Buy Me a Coffee, le moyen le plus simple et pratique de soutenir le travail de cette chaîne. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.